Bonjour, c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer pourquoi, selon moi, l'optimisme est la clé finalement de l'éducation bienveillante, d'une éducation positive et d'une éducation donc respectueuse à la fois de tes enfants et pour toi-même. Il y a pour moi 3 raisons qui résument ma pensée. J'en avais fait un visuel sur Facebook et Instagram, donc si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, eh bien je t'en parle dans cette vidéo. La première raison, c'est les neurones miroirs. Tu n'es pas sans savoir comment ça fonctionne effectivement dans le cerveau. Nous avons ce qu'on appelle des neurones miroirs. C'est-à-dire que nos émotions sont en lien direct avec les émotions d'autrui. Oui, ça a été démontré scientifiquement que face à quelqu'un qui ressent de la tristesse ou de la colère, très naturellement, eh bien, on va ressentir la même émotion. On va être un peu triste ou un peu en colère. Et pour peu que soi-même, eh bien, on était déjà triste ou en colère, ça va augmenter finalement cette émotion. Eh bien, c'est pareil dans l'autre sens. Lorsqu'on ressent de la joie, qu'il y a beaucoup de jovialité finalement, eh bien, avec notre interlocuteur, ça se ressent. Et il y a une sorte d'excitation dans cette émotion. Ainsi, si tu es optimiste, si tu ressens de la joie et du bonheur, tu vas transférer ça très naturellement à tes enfants et vice versa. La deuxième raison pour moi qui fait que l'optimisme est une des clés à l'éducation bienveillante, c'est tout simplement l'exemple que l'on peut donner à nos enfants. Effectivement, s'ils se rendent compte que leurs parents ont tendance à voir les choses du bon côté, à tenter de voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et à toujours réussir à finalement tirer du positif d'une situation qui l'est peut-être moins, ils auront tendance à faire la même chose de leur côté et surtout en grandissant. Cela va se ressentir. Ils vont avoir ces réflexes de voir les choses positivement, de tenter toujours de tirer parti de n'importe quelle situation. Et n'est-ce pas fabuleux de démontrer ça à nos enfants ? La troisième raison pour moi qui fait que l'optimisme est une des clés primordiales dans l'éducation bienveillante, c'est la métaphore de l'avion. En effet, il faut d'abord mettre son propre masque à oxygène pour pouvoir le mettre à quelqu'un qui nous est cher. En effet, si tu es toi-même optimiste et que ça te fait du bien et que du coup tu te sens plus épanoui, tu seras plus à même à écouter tes enfants dans leurs émotions et à prendre soin d'eux. Ça paraît logique. Cependant, n'oublie pas la vidéo que je t'avais faite sur l'injonction au bonheur que je te mets en barre d'infos. En effet, rien ne sert de s'obliger à être heureux, à être optimiste. C'est quelque chose qui se travaille. Car d'abord, il faut remplir son vase à soi, son vase affectif personnel, pour pouvoir remplir le vase des autres. Il faut donc dorénavant être un peu plus à l'écoute de ses propres émotions, pour pouvoir être à l'écoute des émotions de tes enfants. En effet, en règle générale, un parent qui a beaucoup de mal à se mettre à l'écoute des émotions de ses enfants, c'est parce qu'il n'arrive pas à le faire d'abord envers lui-même. Il nous est tous arrivé un jour de dire à nos enfants « Bon, là, ça va, écoute, c'est rien, mais oui, allez, ça va aller. » Enfin, voilà, et coupe et court rapidement à une émotion un petit peu débordante. Parce que, en règle générale, on était nous-mêmes dans une posture où on en avait marre, on était fatigué, un petit peu agacé, bref, on n'était pas vraiment dans une posture et dans une émotion très optimiste. Du coup, il faut bien prendre en compte que l'optimisme, ça se travaille. En effet, la psychologie positive l'a démontré. Il n'y a pas de personnes optimistes ou des personnes négatives, et ce, dès la naissance. On est tous optimistes. Il suffit de voir nos enfants, ils sont pleins d'enthousiasme tout le temps. Si c'est pas ça, être optimiste. Quel est donc l'intérêt de travailler son optimisme ? Eh bien déjà, pour soi, tu l'auras compris, mais aussi pour les autres et pour tes enfants. Ça permet d'être plus ouvert, plus tolérant, plus bienveillant, bref, plus épanoui tout simplement. C'est quelque chose que j'ai moi-même travaillé pendant très longtemps et que je travaille encore au quotidien parce que la vie, elle est toujours faite de haut et de bas. J'en ai même élaboré des fiches outils pour m'aider au quotidien à garder ma bonne humeur, à garder mon optimisme et je me suis dit que peut-être ça vaudrait le coup de les partager avec vous. Ces fiches outils répondent à mes besoins. En effet, elles sont là pour que j'accompagne mes émotions. Même la colère et la tristesse, ce sont des émotions que j'ai appris à accepter et à accompagner. Et petit à petit, j'ai même réussi à trouver des stratégies à mettre en place pour retrouver tout mon enthousiasme et ma positive attitude. Et donc être moi-même plus épanouie au quotidien pour plus profiter des gens que j'aime, notamment de mes enfants,
et de leur insuffler de la joie de vivre. Donc si ça t'intéresse d'avoir ces fiches outils que j'ai créés sous forme de jeux plutôt ludiques, parce que toi aussi t'arrives de broyer du noir, d'avoir tes journées sans et finalement d'être fatigué, un peu négatif, voire triste, en colère, bref. Voilà, tout simplement être un être humain, mais que malheureusement tu as tendance à ne pas réussir à sortir de ce cercle vicieux et à commencer ta journée et à la finir du mauvais côté, eh bien inscris-toi à notre newsletter. En effet, elles seront sur le site très bientôt, mais pour ne pas les louper, je te propose de t'inscrire à la newsletter sur le site Elle est Graine. Tu recevras gratuitement en plus des fiches bienveillance pour t'accompagner dans la bienveillance envers toi et envers tes enfants. Et comme je te le disais en début de cette vidéo, comme pour moi l'optimisme est une des clés essentielles à l'éducation bienveillante, eh bien je vais te souhaiter avec le sourire une très très jolie journée.